Bonjour YouTube. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans une vidéo que vous avez dû pas mal voir passer sur YouTube parce que c'est mon avis sur les livres les plus aimés de BookTok. Donc oui, je suis en retard pour faire ce genre de vidéo. J'ai l'excuse de je suis nouvelle, donc du coup c'est normal de pas l'avoir fait plus tôt. Donc du coup on va voir 5 livres si je ne me trompe pas. Donc il y a 3 sagas, non 4 sagas et un tome normal je crois, je sais plus. Enfin bref vous verrez. Et on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. On va commencer par la saga La Sélection. Donc du coup j'ai les 5 tomes et j'ai un avis assez tranché sur certains tomes. Donc du coup je vais les reposer et je vais vous en parler tout de suite. Donc du coup pour ce qui est de la sélection, il y a quand même un avis, je crois que j'avais filmé une vidéo carrément avis sur cette saga. Donc du coup je vous la mets vraiment dans le i, comme ça vous pourrez voir la vidéo en entière. Et de ce que je me souviens de mon avis, j'ai surkiffé, mais vraiment surkiffé les 3 premiers tomes, donc où on suit America Stinger, mais les 2 autres où on suit, je sais plus comment elle s'appelle, Adeline ou un truc comme ça, Adélaïne, vraiment. Donc du coup ce personnage là je l'avais détesté, donc les 2 derniers tomes je ne les avais pas aimés, mais je crois que dans les 3 premiers tomes, celui qui m'a le plus touché, soit le 3e, soit le 2e, je sais plus du tout. Attendez, je vais prendre mon carnet de lecture, on va voir. Oui, c'est le 3e tome que j'ai surkiffé à la folie. Vraiment, si vous voulez mon avis concret sur cette saga, il faut aller dans le petit i, donc il y aura la vidéo. Ensuite, on va parler de la saga Le Prince Cruel. Et oui, parce que qui dit BookTok dit Le Prince Cruel. Et moi, je viens de m'acheter récemment Les Sœurs Perdues. Et donc, du coup, on va parler de ça. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis assez longtemps ici, Le Prince Cruel a toujours été un de mes coups de cœur phénoménal. Donc clairement il vaut la hype en fait de BookTok. Clairement, Le Prince Cruel je l'ai lu en 2020. Ça a été un coup de cœur phénoménal de l'année 2020. Et Le Roi Maléfique, donc le tome 2, je l'ai lu en 2021 et ça a été un coup de cœur magistral de mon année 2021. Et donc du coup, cette année 2022, j'espère que le tome 3 sera le coup de cœur magistral, même si là, clairement, il a un bout de chemin à faire pour être vraiment mon top 1. Je pense pas qu'il sera mon top 1. Non, désolée. Mais quand même, c'est une saga, enfin, c'est un coup de cœur quoi, c'est génial. Et si vous l'avez pas fait, mais qu'est-ce que vous attendez? Il est génial, c'est une pépite. Le tome 2 est tout aussi bien, je sais pas si je l'ai préféré au tome 1 ou pas, mais il est pas loin. Genre vraiment, c'est un coup de cœur quand même. Et pour ce qui est du tome 3, j'attends toujours qu'il arrive et j'ai hâte qu'il arrive. Bon, je suis en plein montage de la vidéo et la vidéo je l'ai tournée vraiment il y a hyper longtemps. J'avais pas encore reçu le tome 3 de Le Prince Cruel, mais je l'ai reçu, je l'ai lu et il y a même un vlog qui est sorti avant cette vidéo. Donc le vlog je vous le mets juste ici. Et voilà, donc juste pour vous dire que la saga elle a été autant géniale du début à la fin et que j'ai mis une note globale à la saga de 4,5 sur 5. Donc voilà. On va passer à Asob. Donc je n'ai que le premier tome, donc bien entendu je pourrais que vous parler de celui-ci. Et vraiment en fait j'attends de m'acheter les 2 autres parce que vraiment il faut que je me relance dans ça. Même si c'est de la romance et qu'en ce moment je suis vraiment dans la fantasy vraiment. On va parler d'Asob. Donc Another Story of Bad Boy, je l'ai vraiment lu, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis lancée sur Instagram, donc sur Bookstagram. Et clairement ça a été un coup de cœur magistral, mais je ne l'ai pas posté directement tout de suite parce que j'avais un peu peur. Donc du coup je me suis lancée sur Instagram un peu plus tard, l'été après avoir lu le livre, et me suis lancée avec d'autres livres. On va avoir un Enemy to Lovers, mais vraiment en romance vraiment basique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et c'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite, même si ça fait un moment que je dis ça et un moment que je l'ai toujours pas acheté. Mais c'est un truc que je vais faire, j'ai même rencontré l'autrice et c'est un truc de dingue quoi. J'en ai rajouté un de dernière minute, même s'il y en a encore 2 autres, mais je veux quand même vous parler de ceux-là. Ils sont juste là, je vais pas les sortir parce que j'ai la flemme, mais c'est les 10 milliers. Parce que bien entendu, on parle de BookTok, mais BookTok, il parle de 10 milli. Il parle de la relation entre Aiden et Tyler, les demi-frères et demi-sœurs du coup. Mais voilà, ça a été aussi un coup de cœur, ça mérite sa hype. Moi j'ai vraiment adoré. Après, à voir maintenant. Je sais pas si je la lirai maintenant, si ça me plairait encore autant. Ensuite, bien entendu, on arrive à 2 coups de cœur phénoménaux. Je vais prendre que le tome 1. Parce que la flemme, mais bien entendu je vais parler de Akotar parce que on sait très bien que Akotar a une hype d'enfer sur TikTok et clairement elle vaut sa hype parce que voilà. Donc le tome 1 on voit qu'il y a des petites étiquettes et le tome 2 il en a encore plus.
c'est pas possible. J'ai pas le tome 3 en version brochée et je ne l'aurai pas pour le moment parce que comme vous pouvez le constater, je les ai en hardback et que le tome 3 n'est toujours pas sorti en hardback en France. J'adore ma vie. Donc du coup, quitte à les revoir, je pense que je vais me les racheter en brochet et que quand les hardbacks sortiront, je les achèterai aussi. Mais voilà, clairement, le tome 1, en fait, je l'ai bien aimé. Je pourrais pas dire que je ne l'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé le personnage de Tamlin et j'ai pas aimé leur relation. Mais le tome 2 est spectaculaire, mais vraiment, c'est un coup de cœur phénoménal. Je suis au tome 3, donc je peux pas vraiment juger toute la saga en entière, surtout qu'il y a le tome 3,5 et le 4. Du coup, en fait, j'en suis à la moitié, on va dire. Mais en tout cas, de ce que je lis en ce moment, vraiment, j'adore cette saga, vraiment. Et donc, on va passer au dernier livre qui est un livre seul. Ce n'est pas une saga. Et oui, je vais vous parler de Ugly Love de Colleen Hoover. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais en fait c'est du Colleen Hoover donc on peut que s'attendre à ça. Mais en gros, je mettrai quand même un 3 sur 5 niveau larmes parce que vraiment c'est un livre très 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 touchant. Voilà, je vous ai parlé de mes coups de cœur et de mes... Bah oui, c'est surtout tous des coups de cœur. De mon avis sur les livres les plus aimés de BookTok. Et donc oui, vous pouvez voir que je fais partie des personnes qui aiment ces livres-là et qui les surkiffent quoi, c'est tout. Donc voilà, je vous mets dans le petit i les vidéos où je parle de ces livres aussi. Mais en tout cas, je vous mettrai ça dans les i pour que vous puissiez voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Et sinon, bah vous les retrouverez sur ma chaîne. Donc voilà, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, j'espère que vous lirez beaucoup, que vous écrirez beaucoup pour ceux qui écrivent. Et je vous fais de gros bisous. Bye!